Bonjour à vous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur la chaîne L'Univers d'Ange. Voilà, nous sommes mercredi 11 décembre 2019 et c'est la 63e vidéo. Je ne sais pas si ça va être une capsule ou si ça va être en deux parties. Je vais voir comment un petit peu, comment, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour commencer, je vais vous parler de quelques petites choses comme ça. Ensuite, je vais vous citer quelques petites phrases sur un nouveau livre qui est sorti et qui est vraiment très très bien, je trouve. Voilà, c'est comment dire, c'est réveiller la force et la lumière de votre véritable nature. Avec les énergies que l'on a en ce moment qui sont un petit peu, je dirais même assez négatives, on va dire. Euh, donc, euh, ça va être, ça va être bien. Voilà. Et ensuite, je vous présenterai un nouveau jeu que j'ai reçu. Donc, c'est le message du cœur. Voilà. Je vous le montrerai. Tout ça, ça va être pour des guidances et puis je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, je vous parlerai du portail énergétique du 12 voilà, 2019. En plus de la pleine lune, hein. Voilà, parce que les chiffres ont une importance aussi en numérologie. Donc je vous dis à tout de suite. Alors j'espère que vous allez très très bien. Par contre je voulais dire, je le passe à travers cette vidéo. Je parle d'une abonnée Clémentine, je ne dirai pas le reste. C'est vraiment bizarre, je le sens pas très bien parce que je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de questions pour telle ou telle chose, je n'ai pas de commentaires, je n'ai rien du tout. Je sais pas, au niveau de cet abonné, je sens pas très bien. Peut-être que je me trompe. Donc voilà. J'ai découvert une nouvelle boutique hein, qui se trouve, comment dire, où je vis. Donc c'est Nature et Santé, c'est spécialiste de la minceur et du bien-être et de l'équilibre. Donc je me suis aperçu en rentrant, puisque j'ai regardé les vitrines, qui vendaient des pierres en ce qui concerne donc la lithothérapie, en plus à des prix vraiment abordables et avec du choix malgré tout. Voilà, je voulais vous le faire partager parce que je pense que nature et santé, il y en a un petit peu partout. Voilà. J'ai fait des trouvailles. Donc entre autres, une druse d'améthyste. Voilà, elle est comme ceci. Alors il n'y a pas trop de lumière, j'espère qu'on va bien le voir à la lumière de... Vous voyez ces cristaux. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est faire la différence entre déjà un amas d'améthyste. Voilà, on voit ces cristaux. Et je peux vous dire qu'il est lourd, je l'ai présenté plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le amas. Ensuite, il existe des géodes aussi. Des géodes d'améthyste et des géodes de cristal neutre. Donc là, c'est une géode, une druse d'améthyste. Donc ça permet de charger aussi des bijoux et des petites pierres parce elle est pas très grande, il en existe des plus grandes. Et les géodes, ça coûte très très cher. Donc voilà, j'avais déjà cette druse de quartz, hein. Voilà, cristal de roche, quartz, je sais pas si on voit bien la lumière. Voilà, ça c'est le quartz naturel. Et là, nous avons la druse d'améthyste. Donc voilà. Après, elle a aussi de nombreux bienfaits au niveau de pas mal de choses. Et ensuite, en pierre roulée, nous avons l'améthyste qui est comme ceci. Donc il en existe de toutes sortes. Là, j'ai mon petit ange d'améthyste. Ça, par contre, il a été créé par comment dire, par la main de l'homme, hein. On le voit très très bien. Je ne sais pas si on voit bien la lumière. On voit sa transparence. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tout ça. Et après, vous avez des pierres roulées, mais vous avez aussi des pierres brutes. Donc là, c'est une pierre brute de quartz rose, hein. Voilà comment comment c'est tout simplement. Voilà. Pour voir un petit peu certaines choses différentes. Je vous avais dit que que je garde sur moi un bracelet de Japs dalmatien. Et hop,
je vais vous montrer. Ils se sont emmêlés. Et là, c'est le pendentif en jaspe dalmatien. Donc, je l'ai choisi au niveau de ses vertus, comment dire, au niveau des os, etc. Au niveau du tabac aussi. Donc, je vais le porter sur moi. Voilà. Donc, il est représenté comme ça, avec une petite lanière. Donc, c'est très bien. Et je vous avais montré aussi une pierre qui s'appelait l'oluite, dont je vous ai parlé de ses vertus. Et là, c'est pour une personne qui a commencé déjà à le porter en pendentif au niveau des cheveux, des ongles, hein, perte de cheveux, etc. Donc, ça va être une expérience, hein. Voilà, on verra bien le résultat plus tard, hein. Donc, l'oluite, c'est une pierre en douceur, donc ça va se faire, comment dire, peut-être dans le temps, mais on verra s'il y a un résultat, donc je vous tiendrai au courant. Je trouve que c'était important de vous le dire, hein. Voilà. Et voici donc le jaspe dalmatien, donc qui a des vertus physiques au niveau des os, des dents, etc. Voilà. Puisque j'ai eu une petite rage de dents il n'y a pas très longtemps, voilà, je prenais du Doliprane avant d'aller chez le dentiste. Et, bah, en étant à la maison, je ne dors pas avec. Et j'ai mis ce bracelet de jaspe dalmatien et la douleur était beaucoup moins intense. Alors est-ce que c'est, comment dire, le hasard entre guillemets, ou est-ce que c'est les bienfaits de ces pierres? Je ne saurais vous le dire. Enfin voilà. Ensuite, alors je voulais vous faire aussi montrer la différence entre la labradorite, hein, qui est une pierre de protection. Donc je suis obligée de prendre une lampe. Voilà, donc vous voyez un petit peu ses reflets. Alors je vais la mettre plus loin la lampe parce qu'on va pas trop. Je vais pas non plus vous faire fausser les reflets. Voilà, on voit pas trop bien. Elle avait des reflets un peu dorés, un peu. Voilà. Ouais, vous voyez un petit peu ces reflets qu'elle a. Je vais mettre ma lampe un peu plus loin pour voir mieux. Voilà, si je bouge un petit peu. Ah, je sais pas si on voit très. Là, on voit bien, ouais. Voilà. Et j'en ai découvert une justement dans cette boutique, beaucoup plus grosse, où les reflets, euh, voilà. Alors c'est très joli. Alors il apparaît des reflets un peu violets, vous voyez la différence, et pourtant c'est une labradorite aussi, hein. Donc vous voyez que les reflets sont pas du tout les mêmes au niveau de ses couleurs. Quand elle est dans l'eau, parce que je vous avais dit que la labradorite émet énormément l'eau, elle a vraiment des reflets très violets, très bleutés. Hop, je la retourne. J'arrive pas à trouver la bonne position pour vous montrer. C'est dommage. Parce qu'en plus, c'est le soir. Oui, parce que je vous ai pas dit l'heure, il est pratiquement pas tout à fait 20 heures, hein. Donc c'est dommage, tout à l'heure on voyait bien ses reflets, hein. Je sais pas comment la mettre. Ah zut. Voilà, on voit plus rien. Comme ça c'est vite fait. Bon, faudra que je vous la remontre en journée, hein. On verra mieux quand même. Enfin, c'était pour vous montrer la différence entre cette labradorite que je vous ai montré à l'instant et celles-ci qui n'ont pas du tout les mêmes reflets de couleur. Celle-ci, elle a des reflets plutôt bleu nuit, violet, etc. Alors donc, ce sont des pierres de protection, hein, puisque c'est une pierre, on l'appelle la pierre des thérapeutes. Donc c'est une pierre qui fait barrage aux mauvaises énergies. Donc par exemple, bah, écoutez, il y a même des voyants, des voyantes ou des cartomanciens qui reçoivent des gens et tout ça. Donc c'est pour faire barrage aux mauvaises énergies, parce que voilà, et on peut même les comment dire les infirmières, etc. peuvent l'avoir aussi. Les dentistes aussi, parce que quand on vient, on a des douleurs de dents, donc on n'est pas forcément comment dire on n'a pas spécialement des très bonnes énergies non plus, hein.
Voilà, c'est une pierre de protection et elle a aussi d'autres vertus, hein. Mais à la base, c'est une pierre de protection. Donc voilà, c'est dommage, je vous les montrerai les deux en pleine journée. Là, on dirait un visage qui apparaît sur la pierre. Tu vois comme moi, je vois un visage qui apparaît là. Il y a comme un visage qui est apparu là. C'est un truc de dingue. Vous le voyez ce visage? Voilà, on voit ces petites brillances là, ces petits reflets, mais on voit, on voit un visage là. Donc, bien sûr, quand je l'ai acheté, quand je suis rentrée, je l'ai passé sous l'eau. Voilà, ces reflets, on les voit bien là. Je l'ai passé sous l'eau et comme la labradorite adore l'eau, donc on peut la mettre dans un verre d'eau ou quelque chose de transparent. Et oh là là, c'est incroyable le visage qui s'est formé dessus. C'est un truc de malade ça. Bref, c'est- je suis bouche bée là. Je reste longtemps parce que je sais pas, je vous laisse le temps de voir. C'est comme un visage qui est apparu sur cette pierre. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Donc on peut la laisser donc dans l'eau, elle adore l'eau, hein. Et puis après la purifier, la recharger. Donc on peut le faire aussi dans une coquille Saint-Jacques, sur une fleur de vie, par exemple sur une druse, voilà, d'améthyste, de quartz, euh, voilà. Et après pour les grosses pierres comme celle-ci par exemple, voilà parce que ça, comme comment dire, comme on recharge les pierres sur ces druses, donc c'est très bien pour les mettre dans la terre, la laisser peut-être un jour ou deux dans la terre, vraiment dans la terre naturelle, hein. Voilà, pas dans du terreau, quoi que ce soit, dans la terre naturelle. Il faut remettre dans le contexte de la nature, hein, puisque c'est quand les gens, quand des personnes expérimentées pour ça, pour ceci, quand ils découvrent donc les amas, etc., euh, c'est sous terre et puis ça existe depuis des millions et des millions d'années. Donc voilà, donc je vous remontrerai donc ces belles labradorites en plein jour. Et là, vous voyez, on voit comme un petit visage. Voilà, donc c'est une pierre de protection. Donc celle-ci, elle est plus petite et celle-ci, je peux vous dire qu'elle est très très lourde, hein. Voilà, on voit bien ses reflets. Donc une très bonne pierre de protection, même pour mettre chez vous ou si vous travaillez dans un bureau, sur votre bureau, parce qu'elle va faire barrage à toute énergie négative euh, par rapport à l'œil de tigre que j'aime et que je m'en sers très peu, parce que l'œil de tigre, comment dire, c'est une pierre de protection, mais ça va renvoyer le mal à la personne qui vous souhaite du mal. Donc je trouve que c'est pas très sympathique non plus, faut pas vivre dans ce sens-là, hein. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu la différence. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai découvert. Donc ils font des bracelets de lithothérapie en fonction de vos besoins, euh, des pierres, il y a des druses, etc. Et c'est nature et santé. Voilà. Euh, je voulais vous faire partager aussi quelque chose que j'ai ressenti depuis quelque temps. euh, et qui est vrai, hein, parce que tout ce que je vous dis est vrai dans mes vidéos, hein. C'est pas du blablabla, c'est pas du. euh, je vous dis pas, comme on dit entre guillemets, la messe, hein, sans être médisante, hein. Pour les personnes qui travaillent leur énergie, donc les chakras, hein, que nous avons ici, hein, le sacré et le qui va jusqu'au coronal, hein. Voilà, tout ça c'est des centres énergétiques. Nous en avons bien d'autres dans notre corps. Euh, Vu que je travaille les chakras entre les méditations, etc., la lithothérapie et plein d'autres choses. Euh, Ce que je voulais vous dire aussi, pour ces personnes qui sont très, comment dire, qui ont les chakras bien débloqués, bien ouverts, euh, comment vous expliquer ça? Maintenant, quand j'ai des radios à faire, je sens cette radioactive qui me dérange. C'est pas palpable, mais je la sens. Avant, je le sentais pas. Voilà, donc c'était important de vous le faire partager aussi. Même un IRM, hein. Un IRM, même si vous n'avez pas de produit, qu'on ne vous infiltre pas un produit pour telle ou telle chose, euh, je ressens ces ondes. Voilà, c'est des ondes.
électromagnétiques ou des ondes pas très bonnes non plus pour l'être humain. Donc voilà, je les ressentais pas avant, il y a quelques années avant, mais depuis quelques temps, je les ressens de plus en plus, puisque j'ai passé il n'y a pas très longtemps, euh, comment dire, j'ai fait des radios. Je peux vous dire que ces ondes, elles sont pas palpables, mais voilà, je les ai ressenties et ça fait un drôle d'effet. Donc ça, je tenais aussi à vous en parler. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé un petit peu de ce qui concerne les bienfaits entre guillemets, et que je vous ai échangé un petit peu en ce qui concerne la lithothérapie, ce que je voulais vous dire aussi, euh, voilà, dans les médias, hein, on nous dit pas tout. Donc vous le savez très bien qu'il y a quelques semaines, peut-être 3 semaines maintenant, je ne sais plus, il y a eu, comment dire, des inondations, hein, aussi bien dans le Var que dans les Alpes-Maritimes. Donc bah, j'ai appris, puisque je connais quelqu'un très très proche, très cher à mes yeux, qui vit là-bas, et qui m'a dit, pardon, qu'ils n'ont toujours pas d'eau potable, c'est-à-dire ils ne peuvent pas boire, hein, ça a été prévenu, ils ont été prévenus sur les portables, ils ne peuvent toujours pas boire de l'eau du robinet, euh, parce qu'il y a quand même comme un virus qui traîne dedans, donc ça peut donner des mal de ventre, des symptômes un petit peu désagréables. Donc voilà, c'est à voir avec, même en faisant du café avec de l'eau du robinet, vaut mieux éviter. Donc ça, on n'en parle pas dans les médias, mais je tenais à vous le faire partager également. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi exactement? Je voulais vous parler, oui, j'avais fait une vidéo, j'avais posé des questions sur le pendule en ce qui concernait donc les revendications, les grèves, tout ce qui est SNCF, etc., etc. Bon bah on voit bien que les gens sont toujours pas, une bonne partie ne sont toujours pas contents comment dire, des informations, comment dire, au niveau de la retraite, etc. Donc bah, j'ai su que les CRS peuvent pas faire de grève, les policiers, donc ils se mettent en arrêt de maladie et voilà. Donc voilà, ça va continuer. Je vous avais dit que ça allait continuer et je vous avais dit que ça allait s'arrêter un petit peu avant les vacances, bah, les vacances de fin d'année, hein, les vacances scolaires. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça. Donc j'espère que ça va s'arrêter, comment dire, euh, bah, avant le 20 décembre. Voilà, parce que je dois partir. Donc j'aimerais bien passer un Noël en famille. Et c'est vrai qu'avec les pendules, voilà, le pendule avait répondu que ça allait continuer, hein. Et en fin de compte, nous sommes dans cette continuité. Et maintenant, il y a les CRS, la police, etc. Donc voilà. Et après, je vous expliquerai pourquoi que j'ai choisi donc comment dire, ce jeu de cartes hein, qui contient 52 cartes. Je vous le présenterai tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter là. Donc ça va être une 62e vidéo en deux parties. Donc je vous retrouve tout de suite.